Bonjour, bon début de semaine à toi. On va poursuivre encore avec une semaine extraordinaire. Et ce premier jour, tu vois, je suis encore dans un contexte merveilleux. Plusieurs m'ont posé la question, mais où es-tu? Eh bien, je vous le dis simplement, je suis à Capcha, à la maison où habitait Sœur Jeanne dans les dernières années de sa vie, où j'ai passé beaucoup de temps avec elle, et je suis venue pour quelques jours dans cette maison. Alors, je peux vous dire que c'est un temps de grâce extraordinaire. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente l'histoire du bon Samaritain, une histoire que tu connais par cœur, une histoire que j'aime beaucoup pour l'avoir vécue plusieurs fois avec des groupes de jeunes. Et je voudrais te partager simplement qu'est-ce qu'on faisait pendant les semaines dites du bon Samaritain pour que cet évangile-là puisse être applicable dans notre journée de tous les jours, au-delà du simple fait d'aimer notre prochain. Il y a plus que ça dans cet évangile, bien que la charité soit le sommet. Et ce que je veux me souvenir aussi, c'est que dans les dernières, je dirais dans les dernières semaines de la vie de Sœur Jeanne, on la questionnait beaucoup, hein, as-tu un dernier mot à nous dire, as-tu quelque chose, pourtant elle nous l'avait tellement dit. Un jour, elle répond à cette question en disant, il faut tout faire avec Jésus, toujours être avec lui, tout faire avec lui. Et on la voyait quand elle était seule dans sa chambre, les lèvres lui bougeaient tout le temps. Elle parlait toujours avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est l'amour de sa vie. Et parce que ce Dieu amour se présente à nous aujourd'hui à travers cette parabole. Quand on faisait les semaines de Bon Samaritain avec, disons, une quinzaine de jeunes, des adolescents de 14, 15, 16 ans, on commençait par se préparer au cours de l'année, prendre du temps pour vivre ensemble, prendre du temps pour prier, pour partager. Et voilà que dans une semaine bien fixe à l'été, on partait pour aller accomplir une œuvre de bon samaritain. On le fait en Uruguay où on est allé peinturer la maison des personnes âgées. On le fait ici au Canada sous différentes formes, mais une dont je me souviens aussi avec beaucoup d'émotion, c'est quand on est allé faire le ménage dans une maison d'une famille, une famille nombreuse qui venait d'acheter. Elle était comme elle était, ça pouvait être une très belle maison, mais il fallait faire du ménage. Alors, qu'est-ce que nous autres on faisait? On était rassemblés. On était rassemblés au nom de notre foi. Et il y avait un besoin qui était là devant nous, le besoin de nettoyer, le besoin de peinturer chez les personnes âgées. Et là, le matin, quand on commence la semaine, on se retrouve à la chapelle, chacun personnellement. Personnellement pour dire au Seigneur, tu m'as appelé, me voici. Et ensuite, on se retrouve pour un court temps de prière ensemble où on dit au Seigneur, peux-tu mettre dans mon sac à dos, pas seulement mon lunch, ma gourde, les guenilles, les produits de lessive dont je vais avoir besoin, mais peux-tu mettre aussi tout ce dont j'aurai besoin comme don? Le don de force, le don de joie, le don de charité, et chacun demandait ce qu'il voulait. Un jour, imagine-toi qu'il y a un jeune qui a demandé le don de conseil. Et pendant qu'on était en train de travailler, je l'entends avec la dame de la maison, la dame, elle s'est dit, je me demande quelle couleur je devrais mettre cette pièce-ci. Et le jeune de lui dire, je vais vous aider, madame, parce que moi, j'ai le don de conseil dans mon sac à dos et je vais pouvoir vous aider. La dame a bien ri, pareil comme toi présentement, mais elle a admiré le plus, c'est la foi de ce jeune qui lui a expliqué que le matin, il avait demandé le don de conseil, alors puisqu'il l'avait, il voulait lui en faire part et le partager avec elle. Alors, et pendant ce temps où tout le monde travaille, tout le monde commence avec joie, avec ardeur, avec enthousiasme. À un moment donné, les caractères se rencontrent. À un moment donné, le travail est un peu plus difficile. Et on a besoin de se réajuster. On a besoin de se consoler. On a besoin de s'encourager. Des fois, changer quelqu'un de travail ou l'encourager pour qu'il aille plus loin. Hein?
Et arrivait le repas, un temps de partage. Et là, on partageait, puis ça stimulait tout le monde. Et le soir, quand on se retrouvait après un bon repas, après un peu de temps de sport, eh ben, on arrivait à la chapelle et c'était un feu d'artifice d'action de grâce. Tu vas peut-être me dire, j'ai plus l'âge de faire des semaines de bons samaritains. C'est probablement vrai. Mais tu as la capacité de vivre des journées de bons samaritains à tous les jours. Je te le dis. Pourquoi faire tout avec Jésus et pour Jésus, comme nous disait Sœur Charles? Faire tout. Le matin, Seigneur, tu me donnes la vie. Me voici aujourd'hui en Marie pour servir bien simplement comme je le pourrais, par ma prière, par mon sourire, par mon offrande, par ce que je vais faire de simple, comme je vous ai raconté ces derniers jours avec la petite Thérèse, avec tous mes oui d'amour. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pour répondre à ton appel et je te dis, me voici. Arrive l'heure du midi où on prépare son dîner ou quelquefois on est invité à l'extérieur, mais ça arrive pas si souvent que ça. Et là, c'est un temps d'arrêt. Tu te souviens de l'Angélus? C'est un bon temps de s'arrêter et de dire simplement, Marie, toi tu es la servante du Seigneur. Comment ça a été mon avant-midi? Puis tu vois qu'est-ce que j'ai devant mon après-midi? Peux-tu m'aider, Marie? Alors là, on se remet en forme et on reprend si il y a eu des chutes, on fait une reprise. Et le soir, dans une grande joie et dans une grande paix, comme on faisait avec les jeunes, tu remets tout au Seigneur. Tu vois, Dieu t'appelle, tu as les yeux ouverts, tu vois des besoins autour de toi, tu réponds à ce dont tu es capable, mais tu es capable de beaucoup plus que tu penses. Et tu peux toujours répondre par ta prière si tu peux pas répondre exactement dans le besoin qu'il y a. Mais par ta prière, tu peux toujours y répondre. Rappelle-toi, Thérèse, elle pouvait rien faire pour la conversion de Pranzini objectivement, mais spirituellement, par son offrande, elle a obtenu sa conversion. Eh bien, toi aussi, tu peux faire ça. Tu vois, chaque journée est une journée de charité. Tu te souviens, au début de l'Évangile, hein, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume? Qu'est-ce qui est écrit dans l'Évangile? Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Alors, quand tu dis au Seigneur au début de ta journée, me voici, merci de m'équiper avec ce dont j'ai besoin pour cette journée, alors c'est ta manière d'aimer le bon Dieu. Et après, tu vas vers tes frères par ta prière ou par ton action directe et tu remplis encore cela. L'important, vouloir tout faire avec Jésus, pour Jésus, comme Jésus, et en finale, le laisser le faire et être tout en toi. Voilà. Bonne journée du bon Samaritain. Au revoir. On se revoit demain à la fête de Saint François d'Assise. Jésus,